Ah. Et voilà, nous y voici. Voici le deuxième tuto consacré aux pompes. Bonjour à toutes et tous. Voilà, nous y sommes. Le tuto consacré aux pompes. Le meilleur exercice de l'éventail de préparation physique qui existe. Peut-être avec la course à pied. Donc je vais reprendre le même format que pour la planche, que je remettrai en lien dans la barre de description de la vidéo et également en fin de vidéo. Donc je vais vous présenter comment exécuter proprement des pompes avec l'alignement des articulations, donc bien la main sous l'épaule, avec un alignement parfait, donc une planche parfaite, tête, colonne, bassin, jambes. Je vous présenterai également quelques exercices intermédiaires, des moins difficiles, à savoir bien souvent sur les genoux, jusqu'aux plus difficiles sur une main. Je vais essayer de vous apporter un maximum de variantes pour enrichir vos entraînements. Ainsi, vous pourrez aisément remplacer les exercices que je vous propose par des exercices différents, juste afin d'éviter la monotonie de l'entraînement. Il n'y a rien de pire. Mais avant de nous lancer, petit rappel des choses à ne surtout pas oublier et qui sont les basiques de ce type d'exercice. Main sous les épaules, alignement des os, des articulations. Alignement, comme je l'ai dit, de la planche, tête, colonne, bassin, jambes. Les pieds relativement proches, sinon joints. Au moment de la flexion, pensez à orienter vos coudes vers l'arrière. Jamais au-dessus de l'épaule, toujours vers l'arrière. Il faut comprendre que dans l'exécution des push-ups, des pompes, il y a deux phases. Une phase de flexion et une phase d'extension. Lorsque je fléchis mes bras, j'inspire. Lorsque je pousse sur le sol pour remonter, j'expire. Alors les pompes, qu'est-ce que ça travaille? J'ai envie de dire tout le corps, puisqu'on reprend le principe de la planche. Ceci étant, la sollicitation sera principalement axée sur les triceps et sur les pectoraux. En fonction de l'écartement, en fonction du positionnement de vos mains, le travail sera plus ou moins intense sur la partie inférieure des pectoraux, la partie supérieure, pourquoi pas la partie latérale ou centrale. 3 prises basiques à bien mémoriser et qui vous permettront de varier. La prise normale, écartement largeur des épaules, les mains sous les épaules. La prise large, alors là je préfère orienter légèrement mes mains sur l'extérieur de façon à travailler un petit peu plus aussi mon dos et venir pousser. Et enfin la prise sous poitrine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prise diamant, qui va venir bien sous la poitrine. C'est pas mon front qui descend. Je vois trop souvent dans les cours les gens qui font des pompes comme ça. Ça, ce ne sont pas des pompes. Hein. Ça, c'est éventuellement un coup de tête par terre, mais en aucun cas une pompe. Donc ça induit des tensions au niveau des cervicales, ça induit des tensions au niveau des épaules. Jamais les coudes au-dessus des épaules, toujours vers l'arrière.
Ensuite, dans les variantes, nous verrons donc des exercices que je propose déjà très régulièrement, à savoir en incliné et en décliné. Donc décliné, pieds surélevés, incliné, les mains surélevées. Ça, c'est vraiment un exercice de base. Et puis, nous aborderons aussi les rythmes de l'exécution de la pompe. Alors, si vous faites des arts martiaux, les pompes explosives vont être très intéressantes pour avoir de la vitesse au moment de la percussion. Je vous rappelle que dans l'exécution d'un coup de poing, c'est le triceps, l'extenseur du bras, qui va venir actionner, et le pectoral, qui va venir actionner pour votre coup de poing. La même chose que pour les pompes. Nous avons le rythme lent qui va favoriser un renforcement et une prise de volume et de force des fibres musculaires. Enfin, le medley des deux, le tempo contraste, qui va avoir pour but d'alterner les pompes à un rythme lent mais contrôlé, les phases d'isométrie où je vais stabiliser ma position et les phases d'extension où je vais repousser le sol, toujours en contrôlant mon rythme. Une fois que mon nombre de répétitions sera effectué, je referai le même nombre de répétitions en dynamique, en explosif. Et puis je vous présenterai également différentes variantes de pompes, que ce soit par exemple pour les pratiquants d'arts martiaux sur les poings, c'est important de s'endurcir les métacarpes, très très important, étant donné que quand on frappe, il faut avoir la résistance tant au niveau du poignet qu'au niveau des doigts pour accentuer et absorber l'onde de choc. Donc ce travail sur les poings est vraiment un travail de renforcement vraiment très intéressant. De plus, ça nous permet d'avoir des pompes dans une amplitude un petit peu maximale, puisque par rapport à la position du sol, je vais m'écarter un petit peu du sol, qui va me permettre de descendre plus bas, et donc de travailler dans une amplitude maximale, ce que l'on retrouve avec un travail sur poignet, par exemple. Je vous présenterai aussi des pompes avec des variations de poids de corps. Je vais venir déplacer mon poids de corps un coup à gauche, un coup à droite. Les pompes archées, tireurs à l'arc. Je vous montrerai aussi des pompes roulées, qui sont une variante vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de faire, mais qui sont intéressantes, très intéressantes au niveau de la coordination. Et puis les pompes sautées, les pompes armées, qui vont permettre aussi de travailler un gainage de manière un peu plus intense. Les spider pompes, que j'utilise beaucoup, donc qui sont sensiblement les mêmes mouvements que pour la planche, ramener les genoux, pomper, je rajoute juste une pompe. Après, on peut aussi, pourquoi pas, aller sur les burpees, mais je consacrerai une vidéo spécifique aux burpees, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Et puis les pompes sautées, et enfin les pompes sur un seul bras.
Et bien voilà, deuxième tuto terminé. J'espère avoir pu répondre grâce à cette petite vidéo à toutes vos interrogations, toutes les petites choses qui vous posaient souci ou dont vous n'étiez pas sûr pour la bonne exécution des pompes. Sachez réellement que c'est un exercice plus que prioritaire, à mon avis, pour tout travail de renforcement musculaire, de musculation. On peut faire une séance de musculation sans haltères, sans rien, de musculation, attention, pas de préparation physique, juste avec des exercices de pompe, en variant les rythmes, en variant les inclinaisons, en variant la répartition du poids de corps. C'est vraiment un exercice très très sollicitant et donc hyper intéressant puisqu'il, je vous le rappelle, il fait appel à l'ensemble du corps. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, envoyez-la à vos amis, même peut-être ceux qui veulent reprendre l'activité physique. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où je parle un peu plus nutrition, mais je vous partage également mes entraînements. Donc nutrition, je vous le rappelle, toujours végétalienne. Suivez-moi aussi sur Facebook, tant sur le groupe que sur la page. Là, ça nous permet d'échanger un petit peu plus naturellement. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et donc, dans la barre de commentaires, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. J'ai peut-être oublié quelques détails au niveau de ces vidéos, de ces tutos. On se donne très vite rendez-vous pour un prochain tuto. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.